Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Tetzavé. Et on va commencer le cours avec le premier pasuk. Ve'ata tetzavé et bnei Israël ve'ikru elecha shemen zayit zach katit lamaor leha'alot ner tamid. La traduction que j'ai trouvée pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour les lumières, afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est la traduction en français de ce pasuk. C'est rapporté dans Gemara Horayot, page Yud Gimel Amud Bet. Là-bas, dans cette Gemara, c'est rapporté plusieurs choses qui ramènent la maladie qu'elle s'appelle aujourd'hui Alzheimer. Et je lis la Gemara de Amar Rabbi Yochanan dit Keshem she'azait meshakeach limut shel 70 shana. Quand tu manges beaucoup d'olives, ça peut ramener l'Alzheimer et tu vas oublier tout ce que tu as étudié pendant 70 ans. Comme ça, l'huile d'olive, il peut ramener la mémoire de ce que tu as étudié pendant 70 ans. Je répète, Rabbi Yochanan, il dit, l'olive, elle peut te faire oublier ce que tu as étudié pendant 70 ans. Et l'huile d'olive, il peut te ramener la mémoire de tout ce que tu as étudié pendant 70 ans. On voit ici le chiffre 70, qui est dans notre paracha. Shemen Zayit, l'huile d'olive, ça ramène la mémoire des études que tu as fait pendant 70 ans. Dans le livre Ele Advarim, il pose la question, il dit, pourquoi l'olive, elle fait oublier, et pourquoi l'huile d'olive, elle ramène la mémoire? Il répond pour la simple raison que l'huile, on peut la voir uniquement après qu'on a concassé le noyau. L'olive, si tu le manges sans le concasser, ça ramène l'oubli, ça fait perdre la mémoire. C'est-à-dire que l'huile d'olive et l'olive en elle-même, c'est pas du tout la même chose. C'est deux choses différentes. Le Admor Mislonim dit qu'il y a une très très grande différence entre l'olive et l'huile d'olive qu'on a fait sortir de cette olive-là. Il faut que tu saches, tout fruit que tu fais sortir de lui le jus, comme par exemple les oranges, tu fais sortir les jus d'orange, le jus d'orange c'est la continuité de l'orange. Mais l'huile d'olive, c'est pas la continuité de l'olive, c'est une autre essence. Aucun jus que tu fais sortir des fruits, il est capable d'allumer une lumière. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné uniquement à l'huile de pouvoir allumer. Je répète, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Horayot? Que l'huile d'olive ramène la mémoire de tes études de tes 70 ans. L'olive, il te fait oublier ce que tu as étudié pendant 70 ans. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans Megillat Esther. On n'est pas dans le mois de Hadar. Il faut que tu saches qu'on a 5 Megillot. Megillat Esther, Megillat Ruth, Megillat Echa, Megillat Shirachirim et Megillat Eyov. Dans Megillat Esther, parmi les 5 Megillot, c'est la Megillah où il y a beaucoup de chiffres. Viens voir, chiffre 1, tu peux le trouver dans le chapitre 3, pasuk 8. C'est marqué là-bas, Yeshno Am Echad. Echad. Le chiffre 2, tu peux le trouver dans le chapitre 2, pasuk 21. Shene Sarise Amelech. Shene, c'est 2. Le chiffre 3, tu peux le trouver dans le chapitre 4, pasuk Tetzain. Ve'al tishtu sheloshet yamim. Laila vayom. Et aussi, tu peux le trouver dans le chapitre 5 à nouveau. Vayihi bayom hashelishi. Le chiffre 4, tu peux le trouver dans le chapitre 9, pasuk Tedvav. Gam beyom arba asar. Arba. Le chiffre 5, tu le trouves dans le chapitre 9, pasuk 6. Ve'abed chamesh meot ish. Ou dans chapitre 9, pasuk 21. Ve'et yom chamisha asar bo. Le chiffre 6, tu peux le trouver dans le chapitre 2,
Pasuk 12. Shisha chodashim beshemen hamor, veshisha chodashim bapsamim. Le chiffre 7, tu peux le trouver dans chapitre 2, Pasuk 9. Ve'et sheva ne'arot ar'uyot. Et encore, il y a par exemple le chiffre 10 dans chapitre 9, Pasuk 6, Aseret Bene Aman, le chiffre 12 dans chapitre 9, Pasuk 1, ou Beshnem Asar Chodesh, le chapitre 13, tu peux le trouver dans le chiffre 13, tu peux le trouver dans chapitre 9, Pasuk Aleph, Bishlosha Asar Yombo, le chiffre 14, tu peux le trouver aussi Venoach Be'arba Asar, le chiffre 15, tu peux le trouver dans chapitre 9, Pasuk 17, Bachamisha Asar Bo. Il y a encore beaucoup de chiffres dans la Megillah. Il y a le chiffre 50, il y a le chiffre 300, il y a le chiffre 127, il y a le chiffre 500, il y a le chiffre 10 000 et il y a le chiffre 75 000. Il y a beaucoup de chiffres. Parmi tous ces chiffres que j'ai cités, il y a un chiffre que j'aurais voulu développer dans ce cours-là. Il se trouve dans le chapitre 9, Pasuk Tetzain, Chamisha Veshiv'im. J'aimerais développer ce cours dans le chiffre 70. Pourquoi on appelle la Megillah Megillat Esther? Esther, ce n'est pas un prénom. Esther, son prénom, c'était Adassa. Esther, ça veut dire caché. Parce que dans la Megillah, il y a le chiffre 70 qui est très important. Il y a des choses qui sont cachées dans ces chiffres-là et on va le développer, Be'ezrat Hashem. Et on commence le cours. Achashverosh, c'est marqué dans le chapitre 1, Pasuk 9, dans Megillat Esther, qu'Achashverosh, il organise un festin. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Yud Aleph Amud Bet. Quand est-ce qu'Achashverosh il a fait ce festin? Après 70 ans qu'on est sorti en exil en Babylonie. Encore le chiffre 70. Hachem il a promis à Jérémie, regarde dans le livre Jérémie chapitre 29, pasuk 10, Hachem il a promis à Jérémie qu'après 70 ans d'exil, il va nous ramener en Eretz Israël à nouveau. Et Achashverosh, quand il a vu qu'Hachem il nous a pas ramené après 70 ans, il a fait un festin. Qu'Hachem il n'a pas tenu sa parole. Mais en réalité, il s'est planté dans les dates. On va encore 70. Pendant combien de temps le roi Achashverosh il a fait ce festin? C'est rapporté dans Esther Rabbah Parasha Bet que le festin il a duré pendant 70 ans. Encore le chiffre 70. Et l'essentiel dans ce festin-là, c'est marqué dans la Megillah, Mishte Hayayin, Ve'ashetiya Kadat Enones. C'était deux choses que le roi Achashverosh il a mis dans ce festin-là. Le vin et les femmes. L'adultère. Et comment on dit le vin en hébreu? Yain. La valeur numérique des yain, c'est 70. Celui qui boit du vin, il fait sortir des secrets, sod. La valeur numérique des sods, encore 70. Haman, il envoie des courriers dans les 127 pays. Il faut tuer, exterminer les Juifs. Quelle date Haman, il a envoyé ces courriers-là? Le 13 Nissan. Quand est-ce Mordechai, il a annulé ces courriers-là? Après qu'on a tué Haman 70 jours après. Pourquoi Mordechai il envoie après 70 jours qu'Haman y meurt les courriers pour dire que tout est annulé? Regarde, c'est marqué dans la Megillah, chapitre 8, pasuk 9. Yaharot Advash, il dit, je ne comprends pas pourquoi Mordechai il a attendu 70 ans et 70 jours pour annuler les courriers. Haman, il a été déjà pendu. Pourquoi tu attends 70 jours? Au contraire, préviens tous les Juifs qui peuvent être joyeux, que c'est fini. Et en plus, qu'est-ce qui était dangereux? Il dit Yaharot Advash, qu'Achashverosh, il n'était pas stable. Regarde, une fois, il tue sa femme parce que son ami, il lui demande. Haman, il lui a dit, tue ta femme, il a tué sa femme. Une autre fois, il a tué son ami parce que sa femme, elle lui a dit de tuer son ami. C'est Esther qui lui a dit de tuer Haman. C'est-à-dire qu'Achashverosh, il n'est pas stable. Une fois, il tue sa femme parce que son ami qui lui dit de tuer sa femme, il tue sa femme Vashti. Et une fois, il tue son ami parce que sa femme Esther, il lui dit tue ton ami. Alors pourquoi Mordechai, il a pris un risque énorme d'attendre 70 jours? Tout le peuple juif des 127 pays, ils étaient très stressés.
La réponse est parce que dans Parashat Vayechi, quand Yaakov il est mort, les Égyptiens ils ont pleuré sur la mort de Yaakov pendant 70 jours, ils ont porté le deuil. Remarque, quand on finit la lecture de la Megillah, on chante Shoshanat Yaakov Tzahala Vesamecha Birotam. Shoshanat Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Qu'est-ce que Yaakov il fait à Purim? Alors on dit parce que les Égyptiens ils ont pleuré sur la mort de Yaakov 70 jours, Hachem il a fait en sorte que pendant 70 jours, Mordechai il va tarder à envoyer les courriers pour que les Goïms ils vont se sentir supérieurs sur le peuple juif encore pendant 70 jours. Pendant 70 jours, les Égyptiens ils ont pleuré sur la mort de Yaakov. Et là, Mordechai il laisse les Juifs pleurer pendant 70 jours pour payer aux non-juifs dans ce monde et pas dans l'autre monde, aux Égyptiens. N'oublie pas que Yaakov, quand il est venu en Égypte, il est venu avec 70 âmes. Shiv'im nafesh yardu Mitzrayim, encore 70. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 nations dans le monde. Comme ça, il dit le Maharal dans son livre Or Chadash Perekret. Et comme ça, c'est rapporté dans la Torah, dans Sefer Dvarim, Pasuk Yud, Pasuk Ravbet, que Yaakov, il est descendu en Égypte avec 70 âmes. Il y a une autre réponse pourquoi Mordechai il a attendu 70 jours pour faire pleurer les Juifs. Parce que les Juifs, ils ont profité des festins d'Achashverosh pendant 70 jours. Alors, puisque vous avez profité des festins non cachers pendant 70 jours, vous allez pleurer 70 jours. Dans Gemara Choulin, page 139, là-bas, la Gemara, elle pose une question. Haman minatora minain. Où tu trouves le nom de Haman dans la Torah? La Gemara, elle répond Haminaetz. Quand Hachem il dit à Adam, Haminaetz, est-ce que tu as mangé de l'arbre que j'ai dit de ne pas manger? Hamin, c'est les mêmes lettres de Haman. De quel arbre Hachem il parle ici? Quel rapport avec Haman et cet arbre-là? Il faut mieux dire, ah, Haman dans la Torah, on a mangé la manne. C'est les mêmes lettres aussi. La manne et Haman, c'est les mêmes lettres. Alors l'autre Ephraim, il pose la question, il dit, je ne comprends pas pourquoi on fait lier Haman avec l'arbre de la connaissance. Une très belle question. Agaon Mevilna dit, Hachem il a dit à Adam Arishon, tu peux manger de tous les arbres. Un seul arbre, tu n'as pas le droit de manger. Haman il avait une folie. Tout le monde il en prosternait, à part une seule personne qui ne le prosterne pas. C'est-à-dire que Haman il avait la même folie d'Adam. Tout le monde y prosterne à Haman, il y a un qui ne se prosterne pas, il n'est pas content. Il va tuer tout le monde. Adam, c'est la même chose. Hachem, il lui dit, tu peux manger de tous les arbres. Un seul arbre, tu ne manges pas, il devient fou. Comme ça, il dit à Gaon Mevilna. Alors, à Gaon Mevilna, il finit, il dit, il faut que tu saches qu'Haman, il est lié à l'arbre de la connaissance. Alors, si Haman, il est lié à l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'Haman, il est lié au serpent, qui a poussé Chava contre l'arbre. C'est rapporté dans Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah. Prends la Torah, depuis le premier pasuk de Bereshit jusqu'à chapitre 3, pasuk 14, où Hachem il maudit le serpent, il y a exactement 70 psukim. C'est pas par hasard. 70 psukim depuis le début de la Torah jusqu'à que le serpent, que c'est Haman. Haman aussi, regarde la Megillah, depuis qu'Achashverosh guidait les Haman, regarde dans Esther chapitre 3, pasuk 1, jusqu'à qu'Achashverosh il pend Haman, dans Megillat Esther chapitre 7, pasuk Yud, il y a exactement 70 psukim. C'est exactement comme les serpents. Prends Sefer Bereshit, depuis le début de Bereshit jusqu'à que Hachem il a maudit les serpents, il y a 70 fois le nom de Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un secret qu'on doit développer Be'ezrat Hachem dans ce cours, notre paracha à nous, Tetzavé, et Megillat Esther. Esav, il dit le Rokeach, combien de fois c'est marqué Esav dans la Torah? 70 fois. C'est pas par hasard. N'oublie pas que Hamani vient d'Esav. Et combien de fois c'est marqué Esav dans la Torah? 70 fois. Il dit le Rokeach que Esther Amalka, combien de temps elle a jeûné? C'est marqué Shlosha Yamim. Combien de temps c'est Shlosha Yamim?
c'est pas Onche Shlosha Yamim, normalement c'est 72 heures, 3 jours. Mais elle a jeûné 70 heures. D'où on sait, il dit le rocker, parce qu'elle dit à Mordechai, Vegam ani u ne'arota yatsum ken. Ken, c'est 70. Comme ça aussi, il écrit le Khatam Sofer. Et comme ça, il écrit le Chida Kadosh, que cette semaine, c'est la Iloula. Yud Aleph Adar, c'est la Iloula. Qu'Esther, elle a jeûné 70 heures. Pourquoi 70 heures elle a jeûné? Par rapport aux 70 jours qu'il a régné Aman. Depuis que le roi Achashverosh il a nommé chef, jusqu'à qu'il a pendu 70 jours. Et c'est par rapport aux 70 jours, et 70 jours des fêtes que les Béné Israël, ils ont participé au festin. Le Olelot Ephraim, il pose la question, il dit, j'aimerais comprendre quel lien il y a entre le chiffre 70 et le serpent et Aman. Il dit, le Olelot Ephraim, qu'on a reçu la Torah, regarde donc Gemara Shabbat, page 88, on a reçu la Torah par force. Je l'ai à l'intérieur. Amar Rav Avdi mi bar Chama, bar Chasa, melamet she'akadosh baruch hu kafa alehem har kegigit. Akadosh baruch hu, il nous a obligés à accepter la Torah. Amar Rav Acha bar Yaakov, et aussi Rava dit, quand est-ce qu'on a reçu la Torah par amour? Avec Mordechai, à Purim. Je reprends Gemara Shabbat, mais dans une autre page, 146. Kuf Memvav Amud Aleph. Le serpent, il a eu des relations avec Chava. Et il a rendu Chava impur. Et Bnei Israël, ils étaient impurs avec l'impureté de ce serpent jusqu'à qu'ils étaient au Mont Sinaï. Là-bas, Hachem, il a arrêté, pas à 100% l'impureté, parce qu'après, il se sent sali avec le veau d'or. Quand Hachem, il a arrêté l'impureté de Chava avec le serpent et le veau d'or, il dit le Olelot Ephraim à Purim. Il continue, le Ololot Ephraim, il dit que le serpent et Aman Aracha, c'est les mêmes personnes. Aman, il est venu réparer ce que le serpent il a fait. Aman, c'est le serpent qui a donné la saleté au peuple juif, qui a donné l'impureté au peuple juif à travers Chava. Il a fait l'adultère avec Chava. Et maintenant, lui, il veut faire la même chose avec le peuple juif, Aman. Il a organisé une fête de 70 jours. Et il a ramené des prostituées dans cette fête-là. Il a ramené du vin dans cette fête-là. C'est pas pour rien tout ça. Du vin, je répète, du vin, c'est le chapitre, c'est le chiffre 70. Il dit le Midrash Eliyahu, quand la Gemara elle pose la question où tu trouves le mot Aman, dans la Torah, c'est pas le mot, le nom Aman. Haman, il est où dans la Torah pour qu'il est venu réparer à Purim quelque chose? Tous on est là pour réparer quelque chose. Haman, qu'est-ce qu'il est venu réparer? Alors il répond, il dit, même la Gemara dit, Haman, il n'est pas venu réparer, il est venu continuer à faire le mal. Qu'est-ce qu'il a commencé à l'arbre de la connaissance, que c'était du vin, il a continué à Purim donner du vin. Comme il a fait là-bas avec Chava l'adultère, il continue à donner au peuple juif de faire l'adultère. C'est-à-dire que le vin c'est 70, Haman c'est 70 et les serpents c'est 70, c'est la même chose tous. Et c'est ça notre paracha. L'huile d'olive qui ramène la mémoire des 70 ans. Il fait oublier l'olive, les études des 70 ans. Il faut que tu saches que le péché de l'arbre de la connaissance, il a commencé avec l'œil, avec la vision, avec l'œil. C'est marqué dans Bereshit, chapitre 3, pasuk 6. Vechita avahu la'enaim. Ils étaient attirés par l'œil, par l'œil. Aïn, il dit l'ololot Ephraim, c'est la valeur numérique 70. Le serpent, c'est 70. Haman, c'est 70. Le vin, c'est 70. Achashverosh, il fait une festin de 70 jours. Esther, elle jeûne 70 jours, 70 heures. Haman, il a essayé à chercher et à trouver dans quel mois nous tuer, nous exterminer, nous porter l'œil. C'est pour ça que ça s'appelle Purim. Purim, ça veut dire un tir au sort. Il a tiré au sort. Et il est tombé sur le mois de Hadar, qui est le signe astrologie des mois de Hadar, c'est des poissons. Mais il s'est planté, il ne peut pas nous mettre l'œil pendant le mois de Hadar, parce que le mois de Hadar, il n'y a pas l'œil. Le poisson, il n'y a pas d'œil sur le poisson.
Et on va revenir sur ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Alors je répète, Adam, il est revenu dans ce monde dans le corps de Mordechai. Chava, il est revenu dans ce monde dans le corps d'Esther. Le serpent, il est revenu dans le monde dans le corps du serpent. Marc Haman, hey, même nun. C'est Rachet Evot, Hu Mishoresh Nachash. Haman, c'est le serpent. Le serpent, dans Sefer Bereshit, il a voulu une seule chose, que Adam et Chava ils vont manger de l'arbre de la connaissance. C'était quoi l'arbre de la connaissance? Ahari Akadosh, il dit, c'est du vin. Chava, il a pris des raisins, et il a essoré les raisins, et il a pressé les raisins, et il a donné à Adam de boire du jus de raisin. Maintenant, Chava, elle a donné la possibilité à son mari de fauter dans le vin, elle revient cette fois-ci pour réparer dans le corps d'Esther. Et Esther, elle invite au festin le serpent. C'est qui? C'est Haman. Regarde dans la Megillah, 2 fois Esther, elle invite le serpent Haman au festin. Pourquoi? Parce que Chava, elle dit, avant, dans la vie d'avant, quand j'étais Chava, toi, le serpent, tu m'as donné du vin et tu as ramené la mort dans le monde. Tu veux faire la même chose, tu donnes aux Juifs de boire du vin dans le festin et tu ramènes des femmes là-bas. Tu veux que les Juifs ils fassent le même péché pour qu'Hachem il va les exterminer? Les Hashmid, la Rogue ou la Bed et Kol Yehudim? Comme tu as fait, comme tu étais le serpent? Ça, je ne te laisserai pas faire cette fois-ci. Je vais t'inviter, toi, Haman, comme toi, tu étais le serpent, tu as fait, et je vais te faire tuer cette fois-ci. Et qu'est-ce qui se passe dans le festin qu'elle a invité, le deuxième festin? Regarde dans chapitre 7, Pasuk 7. Haman, il tombe sur le lit d'Esther où elle était allongée. Il s'allonge sur elle. Donc, Gemara Megillah, page Tetzain Amoud Aleph, Amar Rabbi Elazar, Malach Gabriel Dachafoto. L'ange Gabriel, il est venu, il a poussé Haman qui s'allonge sur Esther pour monter les nerfs d'Achashverosh. Alors on pose la question, on dit, je ne comprends pas, il est où le libre arbitre? Pourquoi l'ange il vient, il le pousse par force? Il dit le Midrash Eliyahu, c'est simple. On revient dans la vie d'avant. Comment le serpent il a fait fauter Chava? Chava il lui a dit, Hachem il a dit de ne pas toucher l'arbre. Il lui a pas dit de ne pas manger, ne pas toucher. Le serpent qu'est-ce qu'il fait? Il pousse Chava sur l'arbre. Il dit voilà, tu as touché l'arbre, il t'a rien arrivé. Alors mange, il n'y a rien qui va t'arriver. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem il envoie l'ange Gabriel et cette fois-ci il pousse le serpent. Il pousse Haman. Hachem il lui dit toi tu as poussé Chava sur l'arbre. Maintenant moi je vais te faire pousser sur Chava et tu vas mourir. Chava c'est Esther. Dans le livre Chikre Lev, il dit que Chava elle a ramené la mort dans le monde quand elle a donné à son mari à manger de l'arbre de la connaissance. Maintenant, Chava, que c'est Esther, elle répare, elle jeûne. Et elle dit à son mari Mordechai, que c'est Adam, jeûne. Tous ils ont jeûné 70 heures. Elle est d'accord de mourir. Elle a risqué sa vie, Chava. Pourquoi? Parce qu'elle a ramené la mort. Elle a risqué sa vie pour faire le tikkun. C'est-à-dire que Adam, c'est Mordechai, Chava, c'est Esther, Haman, c'est le serpent, et tous les trois de la vie d'avant, ils se rencontrent dans notre Megillah, et il faut réparer le mal qu'ils ont fait. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Atabati, au nom des livres Kol Toda. Quand la loterie elle est tombée sur le mois de Hadar, Haman il était content. Pourquoi Haman il était content? Il a dit le mois de Hadar c'est le mois des poissons. Et dans la mer, il n'y a pas une hiérarchie là-bas. Il n'y a pas la police, il n'y a pas le tribunal dans la mer. Un poisson, il peut manger l'autre et personne ne va te dire quelque chose. Et en général, les grands poissons, ils mangent les petits poissons. Haman, il a dit, moi, je suis le grand. Guidel et Haman, il a dit, je suis grand. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Haman, toi, tu as décidé que tu es grand. Toi, tu as décidé que le grand, il mange le petit, tu vas manger Mordechai. Mais n'oublie pas que personne ne décide qui est grand dans ce monde. Il n'y a que moi. Et moi, j'ai dit dans Esther, chapitre 9, Pasuk 4, il dit à Hachem, qui gadol Mordechai. C'est Mordechai qui va te manger, toi. Viens, écoute quelque chose de magnifique. Le mois de Hadar, c'est le mois de poisson. On a dit que tous les trois, ils sont venus réparer quoi? Les serpents, Adam, Chava. Qu'est-ce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance? Qui a mangé de l'arbre de la connaissance? Le monde entier, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance.
Mis à part les poissons. C'est pour ça que les poissons, ils ne sont pas morts pendant le déluge. Ils ont resté vivants. Nos sages ils disent que les poissons, c'est le seul animal dans la Torah qui n'a pas de nom. Les poissons, ils n'ont pas de nom. Quand aujourd'hui tu me dis les perches des Nils, au sol, tout ça, c'est les pêcheurs qui ont donné des noms. Mais jamais tu vois qu'avant ça, les poissons, ils avaient des noms. Pourquoi les poissons, ils n'ont pas de nom? Parce que sache que le prénom, il vient dire qu'est-ce que tu viens réparer dans ce monde. Et les poissons, ils n'ont pas besoin de les réparer parce qu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, alors ils n'ont pas de nom. Alors Haman, il a dit, ce mois-ci, le mois d'Adar, je vais réussir. Mais il s'est trompé sur toute la ligne Haman. Parce que Haman, tout ce qui est venu dans ce monde ici, c'est pour aider Adam et Chava à réparer. Mais tu sais pas quelque chose, Haman, que les poissons, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont rien à réparer, les poissons. Et au contraire, les poissons, ils vont aider Adam, qui c'est Mordechai, et Chava, qui c'est Esther. Alors tu t'es trompé sur toute la ligne, et c'est toi que tu vas mourir. Pour finir, je ne me souviens pas qui a dit ça. C'est marqué dans la halacha, dans Maran Shulchan Aruch, à Purim, tout celui qui t'étend la main, tu lui donnes. Tout celui qui te demande la tzedaka, tu lui donnes. On n'a pas le droit de refuser à Purim. Dans la chassidoute, ils disent, je ne me rappelle pas qui dit ça, qu'à Purim, tout celui qui tend la main à Hachem, Hachem, il ne peut pas le refuser, c'est une halacha. Tout ce que tu demandes à Purim à Hachem, Hachem, il va te donner. Il n'y a pas un juif dans le monde qui n'a pas besoin de quelque chose. Tous on a besoin de quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin d'une femme pour se marier. Il y a des gens qui ont une femme, ils veulent se débarrasser. Il y a quelqu'un qui a du travail, il est malheureux. Il y a quelqu'un qui n'a pas de travail, il cherche du travail. Tous on a des demandes à faire à Kadosh Baruch Hu. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, qui a Purim à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il va écouter nos prières et à Kadosh Baruch Hu, il va nous effacer tous nos péchés. Tous nos péchés. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, tous les fêtes ils vont être annulés. À part Purim et Kippour. J'ouvre une parenthèse, quand on dit que tous les fêtes ils vont être annulés, c'est pas possible, c'est marqué dans la Torah. Tout ce qui est dans la Torah, il restera éternellement. On ne peut pas changer. Dans les 13 principes de Rambam, c'est marqué Shelot Ishtane, que la Torah, elle ne va pas changer. Alors si dans la Torah, c'est marqué Sukkot, Pesach, ça va être. Alors pourquoi la Gemara dit que tous les fêtes ils vont être annulés, mais Purim et Kippour, ça ne sera pas annulé? Alors on répond, on dit non. Le niveau de la simcha, de la joie, des Purim et Kippour, ils vont être beaucoup plus forts que tous les autres fêtes. Je referme la parenthèse. À Purim, tu demandes à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux. Et Hachem, il te répond. À travers quoi? À travers la nourriture. À Purim, on fait un festin et on demande à Hachem et Hachem, il donne. À Kippour, c'est là à l'envers. Tout ce que tu demandes à Hachem à Kippour, Hachem, il t'écoute. Mais à travers le jeûne et à travers les larmes, c'est le contraire Purim et Kippour. À Kippour, d'abord tu manges et après tu jeûnes. C'est marqué Kol haochel tshei, kilu tzam tshei ve'asiri, que le 9 Tishrei, il faut beaucoup, beaucoup manger. Alors à Kippour, d'abord tu manges et après tu jeûnes. À Purim, c'est à l'envers. D'abord tu jeûnes, Ta'anit Esther, et après tu manges le lendemain, c'est la fête. N'oublie pas que pendant ces deux fêtes-là, on a reçu la Torah, on a dit dans le cours. Mon cher Rabbeinu, quand il est descendu avec la table de la loi, il les a brisées. La deuxième fois, quand il est descendu, c'était à Kippour, il nous a donné la Torah. Mais on a reçu la Torah par force. Mais à Purim aussi, on a reçu la Torah par amour. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.